Bonsoir tout le monde, membres du jury, de l'OJO, mon cher contradicteur, et bien sûr toi, cher public. Alors, l'ignorance est-elle la condition du bonheur? J'aurais pu vous répondre, je sais pas, mais je pensais que le sujet méritait mieux. L'envie me prend de vous citer Confucius, le grand maître chinois, qui disait en son temps que la réelle connaissance n'est que celle de l'étendue de son ignorance. Bon ok, cette citation ne veut rien dire, mais il faut reconnaître aux Chinois un certain talent pour faire des proverbes sympas. On n'arrive jamais à les brider là-dessus. Plus sérieusement, l'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir une chose, de ne pas connaître sa signification. Et si on va un peu plus loin, l'ignorance, c'est le fait de croire une chose alors qu'elle n'est pas. C'est d'être dans l'erreur, de ne pas accéder à la vérité. Pour rester dans des tons un peu orientaux, c'est quand le sage montre la lune et que tout le monde regarde mon doigt. Donc la thèse qui m'amène devant vous ce soir, c'est que c'est cette tromperie, cette ignorance, ce mensonge même, qui nous est nécessaire pour être heureux. Alors comment justifier cela? Citons Benjamin Constant, un auteur que j'aime beaucoup, qui dit que le principe moral que dire la vérité est un devoir, s'il était pris de façon absolue et isolée, rendrait toute vie en société impossible. En effet, je n'apprendrai à personne ici qu'il est parfois malvenu de dire les choses en face à ses semblables, au risque de provoquer la discorde. Qui n'a jamais été confronté à cette situation où l'attitude inconséquente de vos condisciples, éructant des cris de singe, vous empêche désespérément de suivre avec attention les débats du Parlement européen? Dans ce genre de cas, vous avez le choix. Soit leur dire franco, vous êtes minable, bande de nazes, au risque de passer pour un connard, et en plus de ne pas améliorer la situation. Ou alors, vous pouvez prendre un peu sur vous et passer. Car toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Imaginons que ma copine ait pris du poids. Imaginons que ma copine ait pris du poids. Est-ce que je vais lui donner une grande claque sur les fesses et lui dire « Alors, ma grosse, on s'est fait plaisir ?» Ce n'est certainement pas la meilleure solution. D'ailleurs, elle va me buter pour cette blague. Non, il y a certaines choses qu'il vaut mieux garder pour soi pour préserver notre bonheur. Alors on me dira que le bonheur que je défends n'est qu'une illusion, que le bonheur ce n'est pas ça, que le bonheur c'est d'être en accord avec soi-même et avec les autres, et que du coup l'ignorance n'y a pas sa place. Ok les hippies. N'empêche qu'Emmanuel Kant, qui est un peu le philosophe de la vérité et du fait moral, disait lui que l'expérience, en tant que preuve de la vérité des jugements empiriques, n'est jamais plus qu'une approximation asymptotique de la totalité des perceptions possibles qui la constituent. Et je pense qu'on peut tous être d'accord avec lui là-dessus. Là où je veux en venir, c'est que c'est bien sympa de mettre en exergue un idéal moral d'honnêteté, de bienveillance envers les autres, et de baser son bonheur là-dessus. Mais que si on est vraiment honnête avec soi-même, si on examine réellement son comportement, eh bien cet idéal moral, on ne l'atteint jamais. Et c'est déprimant. Combien d'entre vous portent ici des vêtements cousus par des enfants de 4 ans dans des usines crasseuses au fin fond de la Thaïlande? Combien d'entre vous vont acheter leur sandwich dans la boulangerie d'à côté alors que Martine se tue à en faire ici à la cafétéria? C'est le genre de fête dont il vaut mieux faire abstraction. De toute façon, j'ai toujours pensé que respecter des concepts abstraits était moins important que la vie en elle-même. Si l'ignorance est la condition du bonheur, alors pourquoi valoriser des concepts comme l'honnêteté, la vérité, en faire des principes intangibles qui ne subissent aucune contradiction? Ça n'a aucun sens. La vérité, c'est que l'existence n'a aucun sens. Toutes les valeurs auxquelles vous croyez, le bien, le mal, ne sont que des constructions sociales, uniquement là pour combler le vide sidéral inhérent à nos existences. Comment vivre avec cela? C'est impossible.
Et c'est l'ignorance de ce constat, notre volonté même de passer ce fait sous silence, qui permet notre bonheur. Car on finit toujours par se persuader que le bien existe, qu'il est rationnel de faire telle chose plutôt qu'une autre, que notre charité nous sera rendue dans une autre vie. Alors oui, vous pouvez donner ces quelques piécettes au clodo qui mendie devant le Stimpy tous les jours, et vous dire que cela sauvera votre âme de pécheur de la damnation éternelle. Résultat, 3 jours plus tard, on retrouve son cadavre décomposé au fond de l'île à cause de l'overdose d'héroïne qu'il aura pu se payer grâce à votre vie. Dernière citation. J'aimerais citer Victor Hugo, qui disait que le bonheur est vide et le malheur est plein. Je vous remercie. Cher monsieur Créange, cher monsieur Gauthier, cher jury, bonsoir. Public chéri, bonsoir. L'ignorance est-elle la condition du bonheur? Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affirmative a quand même souvent été défendue. Et depuis longtemps. Prenons Adam et Ève. Dieu les crée. Puis, il les place dans un jardin merveilleux où ils n'ont qu'à cueillir le fruit des arbres pour se nourrir. Mais Adam et Ève commettent l'acte interdit, l'acte irréparable, celui qui les enchassera. Ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance. Cet épisode illustrerait là en quoi l'ignorance a fait survenir. Puisqu'à l'instant où le fruit maudit toucherait leurs lèvres, Adam et Ève prendraient conscience de la nudité, enfin de leur nudité, et de la misère de leur existence. Mais je dois avouer que je ne souscris pas vraiment à cette interprétation. Si vous voulez mon avis, le seul constat qu'on peut tirer à cette histoire, c'est qu'Ève a été la première femme qui fait manger une pomme à une poire. L'ignorance est-elle la condition du bonheur? Certainement pas. Partons de ce qu'est un ignorant. Celui qui ne sait pas. Il ignore qu'il ignore. Il peut avoir ses conceptions, ses visions des choses, ses considérations. Et il peut penser que tout cela est juste. Il peut donc parfaitement croire qu'il est heureux. Mais il ne l'est pas. Son prétendu bonheur repose sur des illusions. Dès lors, il ne peut lui-même être qu'une chimère. Alors, bien sûr, l'attrait de l'ignorance est compréhensible. Victor l'a bien dit, hein, l'illusion est consolatrice. L'enfance est un bel exemple. L'ignorance est pour l'enfant comme un cocon, un doux filet qui le protège d'une réalité désenchantée, qui s'imposera pleinement à lui une fois adulte. Certes. Mais un bonheur qui repose sur des illusions, même réconfortantes, si seulement prétendent être réelles. Une vie qui a besoin des mirages de l'ignorance pour être supportable. Est-ce cela la condition du bonheur? Certainement pas. Pourtant, s'arrêter là resterait incomplet. Nous l'avons dit, l'ignorant ne sait pas qu'il ne sait pas et peut penser qu'il est heureux. Ce qui est alors terrible, c'est que son ignorance le dispense de chercher un bonheur véritable. Elle n'est plus fille ou cocon, elle devient prison. L'ignorant s'y enferme inconsciemment. Il y passe sa vie, ou plutôt, il y passe à côté de sa vie, à côté de son bonheur. Le cas de Truman Burbank, le héros principal du film The Truman Show, illustre cela très pertinemment. Alors, Truman vit une vie heureuse, paisible, tout est parfait. Seulement, sa vie entière est un immense programme de télé-réalité, dont il est le centre et où il baigne depuis sa naissance. Tout est planifié, tout est contrôlé, et Truman ne doit en aucun cas s'échapper. Alors, forcément, ce qui devait finir par se produire là, arriva, et Truman apprend. En perdant son ignorance, il réalise que son prétendu bonheur était faux. Malgré toutes les opportunités qu'il a placées dans le jeu, il ne supporte plus d'y être, parce qu'il a compris que sa petite vie heureuse était une prison. Libéré de cette passivité, il faut désormais prendre sa vie en main et chercher les conditions d'un bonheur véritable. Alors, que retenir du cas de Truman? On voit bien qu'en réalité, la condition du bonheur, c'est de sortir de l'ignorance. L'ignorance nous offre un bonheur faux, construit sur des illusions. Son cadeau est empoisonné. Ignorer, c'est refuser, sans même s'en rendre compte, de chercher les conditions d'un bonheur véritable. En réalité, l'ignorance naît. L'ignorance ne peut être, et l'ignorance ne sera toujours, que la négation
parlé du bonheur de l'enfant en disant qu'il était basé aussi sur une par rapport au bonheur de l'ignorance. Donc, est-ce que tu considères qu'un enfant n'est jamais vraiment heureux? Un enfant n'est jamais vraiment heureux. Je dirais qu'en tout cas, il y a pas. Enfin, il peut être. Il faut distinguer en fait le bonheur et la satisfaction, le plaisir. Tu vois, un enfant peut être satisfait, il peut être content, quoi. On part un peu du principe que les enfants sont un peu bêtes. Sans. Désolé pour le bébé au fond. Alors, je pars de ça. Pas de principe. Enfin, c'est une sorte de plaisir, de la satisfaction. Mais le bonheur, c'est une plénitude. C'est quelque chose que tu atteins, tu as tout le temps à atteindre. Donc, l'enfant, si tu veux, c'est un stade petit à petit tu t'éveilles et tu veux aller. Condition pour acquérir le bonheur. Pourtant, pour que ce soit Pokémon et des enfants, vivent dans un bonheur assez Je sais pas quel est. Alors moi, ce que je vois aussi, c'est que tu as quand même aimé beaucoup les citations. Mais est-ce que, parce que quelqu'un le dit, est-ce que c'est vrai pour autant? Parce que tu vois, moi, quand je regardais des citations sur le bonheur, c'était quand même quelqu'un qui disait le bonheur ne serait pas le bonheur, c'est une chaise qui joue du violon. Mais parce que, voilà, tu vois, simplement parce que la citation le dit. Une chaise qui joue du violon, ça doit être mon bonheur. Moi aussi, mais je pense que c'est malheureusement encore une fois un peu une illusion. On va vous poser une question. Selon vous, est-ce que tous les savants sont des dépressifs? On peut considérer que le bonheur du savant réside dans le fait qu'il arrive justement à créer quelque chose. Parce que l'objectif de toute sa connaissance, c'est d'aider le reste de l'humanité. Alors quand on prend l'exemple du savant accompli, Albert Einstein, le mec a créé la bombe nucléaire. Est-ce qu'il va être heureux grâce à sa réalisation d'une pensée? Qui avait l'air vachement content quand même sur la photo qu'on voit tous. C'est avant moi de mettre un truc sur la langue. Ok. Tout ça rend anti-heureux, c'est vrai que quand on voit justement des gens comme Kant, qui ont. C'est leur vie à chercher le bonheur dans des livres, qui se contentaient de faire un petit trajet tous les jours. D'autres pensaient le contraire, mais. Je pense pas que le bonheur réside dans la connaissance. Je pense pas que c'est le fait d'être savant ou pas qui fait que le bonheur, c'est pas une connaissance abstraite qu'on trouve dans un livre. C'est quelque chose qu'on atteint plus concrètement, vraiment tous les jours, mais qu'il faut quand même tendre pour atteindre. Il faut connaître pour atteindre le bonheur. On ne peut pas être ignorant. On ne connaît pas quoi. Quand elle vous Sérieusement? Ouais, il est au bord des On dit qu'il était mort. Merci messieurs.